On s'est inspiré des plans des quartiers qui ont été attaqués ce 13 novembre 2015 et c'est à partir de cette géographie, de ce dessin en plan des 6 lieux qu'on a commencé à structurer l'image de ce mémorial. Pour concevoir ce jardin, il y a quelques éléments symboliques. Déjà derrière nous, on a l'orme de la justice qui a 100 ans. On a l'olivier de la paix, il a été offert par la ville de Paris aux associations des victimes à l'anniversaire des 5 ans. Les lucioles qu'on peut voir apparaître, elles représentent la voûte céleste du 13 novembre. On a donc 6 stèles qui composent les lieux de mémoire. Chacune des stèles rappelle les sites qui ont été attaqués ce soir du 13 novembre. On a aussi ensuite travaillé sur l'idée d'un jardin des oiseaux. L'oiseau représente l'âme des personnes disparues. Pour que les oiseaux reviennent, on a mis des arbustes à baies, on a aussi mis des nichoirs dans les arbres et on a aussi créé des bains d'oiseaux autour des stèles. C'est symboliquement aussi le sol de Paris qui a été attaqué ce 13 novembre 2015. On a décliné le pavé de la ville de Paris dans les dalles. Cette pierre du pavé au bloc rocheux, à la stèle, est la même pierre qui se décline. Donc c'est de ce sol parisien qu'émerge ce jardin où on retrouve l'apaisement. On a comme ça quand même un chapelet de sites dédiés à la mémoire sur le long de la Seine, dont aujourd'hui le mémorial du 13 novembre fait partie. Et ça a bien été aussi le choix de la ville de Paris et des associations que ce lieu soit neutre, ne soit pas un des 6 lieux d'attaque. Il y a eu aussi un besoin d'être inscrit dans un espace central de la capitale. Ici, à la place Saint-Gervais, on était donc sur un parking aérien. En septembre 2024, le chantier du jardin a démarré. D'abord, les stèles, etc. Une fois que la partie minérale du jardin a été constituée, on est venu mettre la terre dans les massifs qu'on est venu planter entre le mois de février jusqu'en mai 2025. Tout au long de la conception de ce jardin, on a eu des échanges réguliers avec les associations des victimes. On les a associés dans différents temps clés, le choix de la pierre de ce jardin, le choix des plantes, la manière dont on allait écrire les noms sur les stèles de mémoire, la manière aussi dont on allait entretenir le jardin, dont on allait le planter. Les associations des victimes ne souhaitaient pas que ce lieu soit simplement un lieu de commémoration, de deuil, de mémoire. Ils souhaitaient aussi que ce soit vraiment un lieu qui vive. Je crois que les associations des victimes avaient besoin d'un lieu de mémoire dédié. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce lieu. Pour nous, c'est un pari réussi d'un jardin qui a trouvé l'apaisement au cœur de Paris.